Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans ma cuisine. Je vais faire un test culinaire et du coup je m'étais dit que j'allais filmer ça parce que soit je rate, soit je réussis. Et du coup on verra bien. Je me dis que ça peut être intéressant de filmer et ça peut être intéressant de vous montrer la recette si ça vous intéresse. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire des sushis. Je n'ai jamais fait de sushis maison. Pas facile à dire. J'ai toujours acheté mes sushis tout faits. Et là, ce soir, il y a Romane qui vient. Elle m'a acheté il y a un peu plus d'un an un kit à sushi que je vais sortir et je vous montrerai. Que j'ai jamais eu l'occasion de tester parce qu'il était rangé et que j'ai un peu oublié. Et avec Romane, on a bien fait faire des sushis. Donc là, je me suis dit, on va faire des sushis maison pour tester tout ça. Donc, on va faire des sushis, des makis. J'ai pris des petits trucs. On va voir si j'arrive à faire tout ça. Du coup, si ça vous intéresse de voir si je réussis ou pas à faire des sushis, eh bien, restez avec moi. Alors dans un premier temps on va commencer avec le riz à sushi parce qu'il faut qu'il refroidisse, donc du coup on va faire ça dans un premier temps. Donc il faut du riz à sushi, c'est ce que j'ai acheté, riz japonais, Japonica c'est la marque, enfin c'est riz du monde, et spécial sushi, je n'en avais jamais acheté donc voilà. Il faut du vinaigre de riz pour sushi, vinaigre de riz voilà. Moi j'étais au rayon japonais, j'ai pris des trucs. Du sucre et il faut de l'eau et du sel je crois. Donc moi je vais faire mon riz avec le cookéo parce qu'apparemment c'est très simple. Donc du coup je vais faire ça. Je vais diviser la recette en deux parce que là c'est pour 4 personnes et nous on est que 2. Donc je vais faire 100 g de riz. Donc il faut que je mette 100 g de riz dans la cuve ainsi que 100 ml d'eau. C'est ça. Il y a Isis qui miaule, je sais pas pourquoi. Cuire sous pression pendant 2 minutes et après maintenir au chaud pendant 10 minutes sans ouvrir le couvercle. Donc je vais commencer par ça. Le cookéo est juste là, vous le voyez pas, je vais vous montrer. Mais en gros 100 g de riz, 100 g d'eau, 100 g de riz, 100 ml d'eau, 2 minutes sous pression, après 10 minutes à couvert. Donc c'est parti. Donc finalement j'ai mis 200 ml d'eau parce que 100 ml ça me paraissait trop peu. Donc voilà le cookéo juste là. Je vais le lancer et après il faut que je fasse une autre préparation. Donc c'est parti, manuel, cuisson sous pression. Ouais, 2 minutes. Hop, voilà, c'est parti. Ensuite, il faut dans une casserole, qui est juste ici, chauffer le vinaigre de riz. Donc j'espère que j'en ai assez. Il en faut combien? 25 ml. Ouais, j'en ai assez. Du coup, je vais mettre la moitié. Ouais, j'ai 150 ml. J'ai pris large. Je savais pas du tout combien fallait mettre. Donc alors, on va venir prendre la balance. Le vinaigre de riz, le sucre et le sel. Ok. Donc on a dit 25 ml, donc 12,5. J'ai arrondi à 13 du coup, parce qu'il n'y a pas le 0,5. Et une cuillère à café de sucre. Ça fait tout petit dans la casserole. J'ai pas de casserole petite. Et le sel, c'est 3 g de sel. Hop, tac. Un demi quoi. Voilà. Je pense que ça ira très bien. Et du coup je vais venir chauffer ça sur la plaque juste là. J'espère que j'aurai assez de riz, sinon bah, j'en referai, c'est pas grave, il m'en marquait pour 4, donc normalement je devrais être bon. Donc je laisse cuire, le riz est chauffé, le vinaigre de riz avec le sel et le sucre, et je vous reprends tout à l'heure. Bon, nous revoilà 10 minutes après, je vais éteindre ça. J'ai enlevé, donc je vais égoutter le riz parce que du coup, non, il reste pas grand chose. Hein. Il y a très peu d'eau encore dedans, donc je vais enlever l'eau en trop. Et du coup, je vais venir, il me faut, je vais mettre ça là-dessus. Et je vais venir rajouter du coup le vinaigre de riz. Tac. Enfin, ce qu'il en reste. Et du coup, bah, je vais venir mélanger. Tac, ça fait un beau riz gluant. Le riz a l'air bien gluant en tout cas. Et je vais venir le mettre dans un tupperware. Juste là.
et le laisser refroidir. Et du coup je pense que je dois en avoir assez parce que j'ai vu qu'il fallait faire un tuyau de sushi par personne. Donc si j'en fais 2 ce sera très bien. Donc, si j'en fais un peu plus ça fera les restes. Et voilà, du coup je vais attendre que ça refroidisse. Ça m'a l'air pas mal. Je vais goûter un grain, voir si c'est bien cuit. Ça m'a l'air très très bon. Donc du coup c'est bon, je vais laisser le refroidir et on se retrouve pour le montage des sushis. Et là c'est là qu'on va rigoler. Du coup le riz est plutôt froid. Du coup je vais vous montrer le petit kit que j'ai eu. J'ai eu ce kit là avec un plateau de présentation que j'avais pas forcément vu, donc je vais pouvoir le sortir tout à l'heure. Il y a un couteau, une natte, de quoi faire des sushis comme ça. Du coup je vais en faire des comme ça. J'ai le petit kit, petit livret qui me montre comment faire. Je vais d'abord couper le saumon je pense. Bon du coup j'ai coupé du saumon, on va pouvoir attaquer. Alors il faut que je remplisse les petites cases. Ça. Je vais en faire genre 4, ça fait 2 chacune. Voilà, après du coup j'ai rempli mon petit espèce de petit tupperware là. Et il faut que je mette ça dedans. Comme ça. Tac. Oh! Ok. Et du coup maintenant je vais venir un peu grand. Je pense qu'ils seront pas assez gros, mais bon c'est pas grave. Bon, voilà pour... c'est quoi ça? C'est les sashimi. Je vais mettre ça au frigo. Donc ensuite, c'est là qu'on va venir faire cette partie avec ça. Du coup, j'ai acheté des algues nori. J'espère qu'elles sont pas cassées. Voilà. Je mets ça à l'intérieur. Du coup, je vais venir mettre du riz. Faut laisser une bande là, donc je vais pas trop monter. Bon, ça me paraît pas mal. Je vais venir mettre du coup du saumon au milieu, comme ça. Je fais des petites languettes de saumon. J'ai décongelé trop de saumon. Je vais ensuite mettre de l'avocat. Bon, on va essayer ça. Je vais venir mouiller ma partie là. Je crois que j'ai pas fait assez de riz en fait. J'ai pas fait assez de riz parce que je voulais faire vraiment plein de trucs différents. En même temps, on n'est que 2, donc je dois essayer de mettre avec du fromage frais. Mon plan de travail, c'est n'importe quoi. Je vais venir mouiller là. Ça va me coller. Et puis on va y aller, hein. C'est parti. Là, je pense que c'est bon. Comment faut faire? Oh, j'ai pas du tout réussi. Oh, la catastrophe. Mais comment ils font? Que ça fasse ça quoi.
Bon, c'est un peu un fail. Je vais essayer d'en faire un deuxième. Et on va voir. Je mets celui-là de côté. Bon, j'ai définitivement pas assez de riz, donc c'est un gros fail encore. Donc je pense que je vais en refaire. Et je vous retrouve plus tard. Bon, me revoilà. J'ai refait du riz. Et du coup, je pense que je vais remettre du riz dans mes sashimi. C'est parti. Enfin, c'est reparti du coup. Je pense qu'il faut que j'en mette plus. Du Philadelphia du coup. Oh, super. Je remets mon saumon. Ah, là je pense qu'on est pas mal. Ça ressemble à quelque chose. On verra quand je vais couper. Tout à l'heure, à mon avis, c'était un carnage. On verra. On verra quand je couperai. Mais j'espère que c'est assez serré. Donc je vais le mettre au frigo avec l'autre. Donc j'ai repris mes petits sashimi et je vais les refaire du coup. J'étais pas très satisfaite et en fait ça ressemblait pas du tout à ce que je voulais et c'est parce que il faut mettre beaucoup plus du riz. Donc je vais remettre ça, vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. On appuie comme ça. J'arrive plus à enlever. Et du coup... Tac. Merde. Voilà. Ça fait un peu plus bombé. Je sais pas si ça fait mieux. Je vous montrerai le... Je suis floue ou pas? Ah non. Je vous montrerai le résultat final de tout avant. Plus tard, avant qu'elle arrive, comme ça je vais les couper. On verra ce que ça donne. Bon, du coup, eh ben, je vais essayer d'en faire un autre. C'est vraiment un carnage. De toute façon, moi quand je cuisine, généralement, il y en a partout. Alors, on va prendre une autre algue. Et du coup, je vais essayer de finir mon riz en espérant qu'il y en a assez. Bon, je vais laisser comme ça et je pense que je recouperai la feuille qui dépasse parce que du coup... Bon, bah voilà un deuxième. Écoutez, je vais mettre ça au frigo et on se retrouve pour la découpe tout à l'heure. Bon, et bien c'est parti, je vais découper ça. Mince, j'ai rangé la planche. Je vais la ressortir. On va découper les sushis. Je vais vous faire un zoom. Tac. C'est parti. Eh, même mon pourri, il est pas mal. Celui-là, mon pourri, non? Je crois que c'est celui-là qui était le premier que j'ai fait. C'est pas si mal que ça. J'ai goûté le trognon pour voir. Eh, je m'en suis pas si mal sortie que ça. Il y en a sûrement 10 fois trop. Nix, s'il te plaît. Et ils sont pas beaux? Regardez-moi ça.
vais les mettre dans une assiette. Et bien voilà, me voilà avec mes sushis, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Je pensais pas, il y a un chat derrière qui s'est dit que ça peut être intéressant. Mes petits sashimi, mes petits sushis, je suis trop contente pour une première, je trouve qu'ils sont assez beaux. Mix, s'il te plaît. Elle a fait le tour, elle s'est dit qu'il n'y a rien à voir. Je suis trop contente pour la première fois, j'espère que ça va plaire à Roman. Voilà, et ben je recommencerai, de toute façon j'ai du riz à sushi maintenant. Donc je vais faire ça. Et je vais nous faire, je pense, une petite soupe miso. J'ai acheté ça, je vous ai montré... Ah, vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais je vous ai fait un vlog et du coup il y a un retour de course. Et dedans il y a donc ce que j'ai acheté pour les sushis. J'avais pensé mettre de la tomate séchée, finalement je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je ferai une prochaine fois. J'aurais pu faire le troisième sushi, j'aurais pu faire avec des tomates séchées pour tester. Ce sera la prochaine fois, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais nous faire une petite soupe miso, sûrement une pour deux. Et du coup je me dis que ça irait très bien. Voilà pour mes petits sushis. Ils sont juste ici. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. C'est vrai que je suis très restée saumon, avocat, parce que j'adore ça. Saint-Morel, j'adore. Et je trouve que c'est très rare de trouver avec du Saint-Morel dedans, enfin du fromage frais. Faudrait que j'essaye sans l'algue. Ah, c'est ça, avec des graines de sésame. Je vais peut-être mettre quelques graines de sésame sur certains. Ça peut être pas mal. Je vais les sortir pour y penser. Mais voilà. Voilà pour mes petits sushis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo cuisine encore, mais j'ai l'impression que vous aimez bien ça. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, que je vous fasse d'autres vidéos cuisine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je fais que les regarder. Je vais les mettre au frigo avant que les chats ne les mangent. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.